Bonjour à tous, nous sommes dimanche 30 décembre 2018. Donc aujourd'hui, je vais me prendre le temps et je me suis prise le temps. Pour ceux qui ne savent pas parler français, je refais cette phrase. Voilà, le mot prendre se conjugue avec le féminin parce que je suis une femme. Alors, nous sommes le 30 décembre, je suis Diane, voyante à Cannes, et je vais vous faire aujourd'hui une prédiction sur les européennes qui ont lieu qu'au mois de fin mai normalement. Ou début juin, il me semble, enfin on n'est pas à quelques jours près. Donc j'ai noté les principaux, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai pris 8 partis. Je ne vais pas parler de les petits partis puisque ce qui va nous intéresser, c'est vraiment qui va se dénoter de ces européennes 2019. Donc je vais faire les cartes normales, donc ça c'est un jeu de 52 cartes qui s'appelle quelque part les cartes d'Indira, hein. Mais bon, c'est un jeu de 52 cartes avec des images. Mon tarot de Marseille qui me dit oui, qui me dit non, qui est assez radical parce que celui-là, là, c'est celui que j'utilise depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Donc celui-là, il est très important pour moi et c'est mon jeu à moi. Et après, nous allons faire un petit peu les runes pour répondre un petit peu peut-être des détails. Et pour les pourcentages, je vais m'amuser aujourd'hui à essayer de vous deviner les pourcentages exacts. Alors évidemment, ce n'est qu'un jeu, je ne suis pas là, je ne suis pas Dieu, donc je ne vais pas vous dire non plus que les pourcentages que je vais donner, c'est ce qui va sortir. Je vais tenter de le faire, d'accord? Donc je ne suis pas Dieu, je le rappelle. Et juste une chose, pour ceux qui ne croient pas du tout à la voyance, zappez vite ma vidéo, voilà, coupez et allez regarder d'autres vidéos qui vous intéressent, parce qu'il ne faut pas être masochiste. Sur YouTube, il faut regarder les vidéos qui nous intéressent. Donc là, je vais tenter de faire les baguettes chinoises parce que je vais voir un petit peu si ça m'aide pour les nombres. Pour des pourcentages, on va s'amuser peut-être à trouver des pourcentages. J'ai fait des petits jeux de mots aussi pour m'amuser un petit peu parce qu'on est à la fin de l'année, parce qu'on me connaît, je suis une voyante hyper sérieuse et j'aime rigoler à côté. Donc j'ai fait un petit mélange un petit peu des deux aujourd'hui. Donc voilà, on s'est amusé à faire des jeux de mots, mon compagnon et moi. Donc voilà. Donc on va commencer sérieusement, évidemment, à tirer les cartes sur La République en marche, arrière. Donc voilà. Déjà, on va se concentrer sur La République en marche et voir un petit peu déjà l'évolution, mais après le pourcentage. Alors cette vidéo elle va être très très longue. Donc si vous voulez, vous pouvez avancer évidemment la vidéo. Moi je connais pas encore le résultat puisque là je démarre. Donc je vais vraiment tenter, je dis bien, ce n'est pas... alors je le répète, pourquoi j'appelle ça tenter? Parce que là j'ai quand même 8 parties différents, que la voyance c'est fait pour prédire l'avenir d'une personne, ou d'un parti si on veut, son avenir, pas la comparaison par rapport à quelqu'un d'autre. On ne compare pas des gens dans une voyance. On prédit l'avenir de quelqu'un, on dit est-ce que ça va bien aller, mal aller, etc. Donc La République en marche, qui elle-même, lors des présidentielles 2017, ressortait défavorable dans mon jeu, et le Front National qui sortait favorable, ça voulait bien dire quelque chose. Donc voilà, après, une comparaison entre deux personnes, je ne pourrais toujours pas le faire. Je vais faire plus tard l'Eurovision, je vais faire d'autres choses, mais je dis simplement, est-ce que telle et telle personne va marcher dans les 2 années à venir, ou est-ce que telle et telle personne va pas marcher, va pas La République en marche, arrière, va pas évoluer dans le temps ou va évoluer dans le temps. Donc normalement, on tire pour une personne. C'est bien ce que je précise en voyance. Une voyante qui vous dit je peux te comparer des événements, des choses, etc. Pour moi, c'est une menteuse. Donc moi, c'est personnel à moi, ce que je dis. Comme je dis, je ne fréquente pas les voyants, je ne regarde pas les voyants et je fais ma voyance à moi. Je suis médium depuis que j'ai 9 ans, donc je fais mes propres théories, mes propres tirages. J'interprète comme il me semble, comme bon me semble, et voilà. Donc, on va commencer vraiment sérieusement par La République en marche. Un petit peu voir son évolution, puisque avec le tarot, je ne peux que voir l'évolution. Je ne peux pas vous dire est-ce qu'il perd, est-ce qu'il gagne. Puisque de toute façon, là, il va s'agir de pourcentage, donc il n'y a pas de perte ou de gain. Chacun aura un certain nombre de sièges à l'Assemblée. Donc, on va voir un petit peu par rapport à aujourd'hui, est-ce que La République en marche gagne des points d'ici les européennes, ou est-ce que La République en marche perd des points d'ici les européennes. Donc, La République en marche.
Alors, il y a du changement d'ici là. Hein. Il y a un changement, une solitude d'ici là. Et comme je vous avais dit que je voyais quand même Macron soit être destitué, soit démissionner de lui-même. Alors, la République en marche. Qu'est-ce qui se passe d'ici les européennes? Qu'est-ce qu'ils font comme point? On va déjà faire ça. Alors évidemment, bon voilà, rebelote. La République en marche ne travaille pas qu'avec nous. Donc il y a le soutien des Européens. Alors quand je dis des Européens, c'est pas forcément des citoyens dont je parle, hein, c'est des hauts placés hein, quand je dis ça. On va interpréter, je vous interprète et je vous dirai à la fin ce que j'en pense évidemment. La République en marche donc. Parce qu'il y a quand même un peu de grabuge d'ici les Européennes, comme on voit. Alors qu'est-ce qui se passe avec la République en marche d'ici les Européennes? Une nouvelle personne se présente, ça veut dire qu'on ne connaît pas forcément cette personne aujourd'hui. Au niveau de ceux qui se présentent à la République en marche, puisqu'ils n'ont pas encore leur candidat, parce que j'ai regardé la liste, ils n'ont pas leur candidat. Donc là, moi, je vois vraiment une nouvelle personne que personnellement, à mon avis, je ne vais pas connaître moi. Donc, si on me dit que c'est quelqu'un de nouveau, c'est nouveau. Hein. Parce que là, on a vraiment la nouveauté sur la République en marche. Alors... on va faire vraiment après une globalité. C'est pour ça que cette vidéo va être très longue. Hein. Je vais devoir tout globaliser pour vous dire chaque partie, qu'est-ce qui se passe. Alors, 14, 15, 16, 17. Là, il lui faut quelqu'un de nouveau pour s'agrandir, pour réussir. Il y a la nouveauté. Oui, je me répète. Une voyance, c'est très long. Donc, oui, je me répète pour ceux, mes haters, qui n'arrêtent pas de dire que je me répète. Mais moi, je fais au fur et à mesure de mon tirage. 21, 22, 23, 24, 25. Alors, en marche arrière, c'est bien ce que je disais, parce que là, ils avancent à reculons. Il y aura quelqu'un de nouveau, mais bon, il y a quand même la marche arrière qui est notée sur eux. 17, 18, 22, 23, 24. Deux personnes. Et maintenant, on va essayer de voir un pourcentage. Je parle à voix haute, je vous dirai après ce que je pense. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait me donner sur le pourcentage de la République en marche? Ok. Je vais tout noter pour vous répondre tout à la fin. Alors, on a sorti ça. Alors, ça, ok. Et maintenant, justement, on va voir un petit peu, hein, parce que ça, c'est les runes, enfin, c'est le chinois. Ouais, il y a quelqu'un de nouveau de toute façon, comme dit par rapport à mon tirage, qui revient dans le jeu. Bon, c'est vrai que j'ai pour l'instant une hésitation entre deux personnes par rapport. Il hésite entre deux personnes, mais bon après je sais pas si on va le savoir. J'espère que oui, puisque je dis des choses en espérant qu'on puisse les vérifier. Le truc c'est que alors ça peut évoluer à condition évidemment qu'on change de personne. Donc, moi, comme je vous ai dit, au niveau de Macron, j'ai du changement sur lui, mais j'ai beaucoup, et manque de peau. Alors, manque de peau, bah, pour ceux qui ne votent pas la République en marche, on a vraiment un soutien d'ordre mondial, puisqu'on a vraiment le côté mondial sur cette personne qui ressort dans mon jeu. Donc, c'est vrai que si je devais vous parler qu'en tant que citoyen français, je vous dirais évidemment les citoyens français qui habitent en France, pour la République en marche, va baisser pour eux. Mais là, moi, je vois plutôt au niveau européen beaucoup de soutien. Donc, comme je dis toujours, la politique, qu'on ne me sort pas autre chose, c'est magouiller, on peut les acheter, etc. On peut acheter des gens. Donc, je vais vous parler en fonction de ça. Je vais vous parler en fonction de ce genre de choses qu'on peut faire.
Moi, je vois une évolution de leur part à condition qu'ils changent, puisque j'ai bien du changement au niveau du parti politique, avec 2 nouvelles personnes qui rentrent dedans. Nanana. Donc voilà, changement radical, etc. Donc on revient même avec la baguette chinoise sur un changement radical au risque que ce soit dramatique, puisque si on ne change pas de personne pour ce parti, ce sera vraiment dramatique pour eux. Donc voilà, en plus c'est une mauvaise baguette. Par contre, ça m'a donné un nombre que je vous dirai après, parce qu'après je vais tout calculer quand même pour éviter de dire des conneries. Donc là, je notais ça. Donc la République en marche, pour moi, il y a 2 nouvelles personnes qui rentrent à l'intérieur. Il y a des personnes qui sortent, qui vont s'en aller, pour laisser la place à des nouveaux. Alors quand je parle des nouveaux, en plus, je suis dans la jeunesse par contre. Là, on est vraiment dans la jeunesse. Je suis pas dans des vieux, parce que moi, personnellement, quand je fais ce genre de tirage, c'est même des gens que personnellement, moi, je connais pas. Donc là, c'est vraiment la nouveauté pour eux. Ils vont essayer d'avoir du neuf. Et notamment, excusez-moi, mais comme d'ici là, il y a du changement pour Macron, parce que la République en marche, pour moi, existe, même si elle change, alors de nom, je dirais pas que ça change de nom logiquement, mais j'ai beaucoup de changements dans ce parti. Il est obligé, Macron, de changer complètement ses équipes d'ici les européennes. Et je vous dis, il y a 2 personnes pour moi qui va proposer, puisque j'ai 2 noms qui ressortent. Voilà, 2 noms NOM. Donc, on a 2 personnes qui ressortent, qui sont nouvelles, et que moi, en tout cas, si on me sort ça comme ça, c'est que je ne les connais pas. Donc, peut-être certains d'entre vous les connaîtront. Moi, si on me ressort ça, c'est que pour moi, ils sont inconnus. Parce que je ne parle pas à votre nom, je parle au mien. Je fais un tirage par rapport à mes connaissances à moi. Alors, maintenant, nous allons faire le Rassemblement national ou départemental, c'est comme on veut. Alors, le Rassemblement national, est-ce que c'est un parti qui évolue ou qui s'écroule? Parce que c'est que ce que je peux poser comme question avec mon tarot de Marseille. Comme je vous ai dit, je ne compare pas entre eux. Et après, je vais vous donner tous les pourcentages que je pense. En espérant que ça filme toujours. Alors là, le Rassemblement national. Le Rassemblement national. Quand eux, ils continuent à se battre, on voit bien qu'ils y croient toujours. On a vraiment la force sur eux, donc on continue à y croire. Alors, le Rassemblement national, qu'est-ce qui se passe d'ici les européennes? Parce que pour l'instant, j'ai vu qu'ils avaient une personne assez jeune. Donc justement, je vais me concentrer là-dessus parce que j'ai vu qu'elle voulait présenter quelqu'un de 23 ans. Et j'ai un doute là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a une évolution d'ici les européennes? Ou une dégringolade? Comment ça se passe pour eux? Alors, le Rassemblement national. Donc, la fidélité dans le parti. On est fidèle à soi-même. Alors, le Rassemblement national. Qu'est-ce qui se passe pour eux d'ici les européennes? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a aussi du changement. Alors, oh, il y a du changement là. Il y a un changement, on va voir, parce que je me concentre sur la personne qui se présente. Parce que là, on connaît, contrairement à la République en marche qui va encore s'y prendre à la dernière minute, comme pour les présidentielles où on ne connaissait pas son programme. On connaissait le programme de tout le monde, sauf de Macron. Donc, le Rassemblement national, c'est un jeune homme de 23 ans qui se présente. Je ne trouve pas ça terrible, je le dis sincèrement. Si elle regarde cette vidéo, parce que là, voilà, moi, j'aurai un changement là-dessus, puisque je me concentre bien sur la personne qui se présente là-dessus. 12, 13, 14, 15, 16, ok. Alors... Donc, je vais avoir une hésitation. Alors, c'est pas moi. Là, si je peux lui conseiller quelque chose, c'est de changer de personne.
Donc, normalement, on devrait avoir ce jeune homme de 23 ans, pour moi, je pense pas que ce soit le bon pour représenter le Rassemblement national. J'ai un changement là-dessus, hein, assez... là, voilà, ou c'est un conseil que je donne, ou c'est la réalité qui ressort. Donc, parce que le tarot de Marseille, je l'explique, le tarot de Marseille représente un conseil. Soit on le suit et on peut changer les événements, accélérer les événements ou les retarder, soit on les écoute pas et à vos risques et périls. Là, pour moi, ce jeune homme de 23 ans ne correspond pas à la représentation, comment dire, s'ils veulent gagner. Voilà. Alors, 15. Alors, 15. Ok. Et maintenant, donc on a bien remis la baguette. Alors oui. Est-ce qu'on peut me donner un pourcentage sur ce que le Rassemblement national va faire? C'est compliqué, hein. Est-ce qu'on peut me donner un pourcentage sur ce que le Rassemblement national va faire? Ok. Alors, on va noter ça. Alors, eux, ils ont ça. Et comme je ne connais pas tout ça par cœur, je vais lire tout simplement ce que ça représente. Pour la République en marche, c'était un effondrement. Hein. Alors, ici, oui, alors là, ok. Bon, là, il faut vraiment changer de personne. Ça, c'est très intéressant, tiens. Un souverain sert le pays tout entier, les pauvres et les riches. Alors là, ça, c'est ce qu'on tombe pour Madame Le Pen et son Rassemblement national. Alors, divination très favorable annonçant l'accomplissement de la plupart de vos objectifs. D'installer de manière permanente et de vous engager auprès de votre partenaire, la relation nouée maintenant, ok. Donc, le mandat du ciel, donc, signifie, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que je vais faire un, alors. Ok, donc, il faut bien chercher un nouveau chemin, une nouvelle personne, un nouvel ordre qui assurera l'ordre actuel. Donc, moi, si Marine Le Pen pouvait voir cette vidéo et le Rassemblement national, comme précédemment pour la République en marche, je vais essayer de donner des conseils pour chaque personne. Là, c'est pareil, votre personne de 23 ans ne correspond pas du tout à la réussite. Pour moi, j'ai un changement radical de personne. Peut-être qu'il abandonne d'ailleurs de lui-même parce que je ne le vois pas prêt. Il y a quelque chose chez lui qui représente qu'il n'est pas prêt, en fait. Hein. Donc, c'est ce qui ressort. Par contre, je vois trouver une nouvelle personne qui pourrait assurer quelque chose de mieux. Alors, on a encore un homme. Bah, si je peux lui donner mon avis, prenez l'avocat. Là. Hein. Après, c'est vrai, je ne sais pas s'il y a un âge pour ça, pour se présenter là-dessus, mais prenez l'avocat qui travaille avec vous, que je ne sais plus le nom. Vous voyez, parce que comme tous les politiciens, pour moi, hein, c'est la même chose. Donc, quand on me dit oui, tu suis tout, tu connais tout, il n'y a rien de vrai, puisque je suis en train de chercher le nom de l'avocat qui travaille avec Marine Le Pen, qui s'appelle, je ne sais plus comment, maître, voilà, hein, je ne sais plus. Donc, j'ai sa tête là, mais je ne sais plus son nom. Et c'est absolument pas grave. Changez de personne, s'il vous plaît, c'est pas bon du tout, le jeune homme de 23 ans que vous présentez. Par contre, quelque chose de très positif au niveau de l'augmentation du pourcentage du nombre de places assises, debout à l'Assemblée. Donc voilà. Donc la République en marche pour le moment, très mauvaise baguette chinoise où on est en train de me parler d'un écroulement pour eux. Rassemblement national où on est en train de me parler que s'ils changent leur façon de voir les choses et s'ils s'allient à certaines personnes, puisque la baguette chinoise me parle d'alliés. Donc on parle comme la République en marche, qui s'allie avec le MoDem. Donc c'est pour ça qu'ils veulent et qu'ils peuvent faire un maximum de voix. Le Rassemblement national, on me parle d'un rassemblement de deux partis. Donc on va voir avec quel parti ils peuvent s'assembler, puisqu'on voit bien qu'il y a un assemblement. Alors, le PS, la pleine solitude. Alors, le PS, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est des petits jeux, hein, c'est des petits jeux de mots. Hein. Alors, le PS, Parti socialiste, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant
ces européennes par rapport à ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Je fais une comparaison par rapport à aujourd'hui. Hein. Alors, le PS, est-ce qu'il y a une augmentation, une évolution ou un écroulement? Le Parti socialiste, où là j'ai vu pas mal de monde quand même, parce que j'ai vu plusieurs personnes sur... Oh là, alors ok. Alors je leur conseille, bah alors là c'est même pas un conseil, c'est ce qui peut se passer évidemment. Voilà ce qui vient de tomber. Bon, là, on apprend quelque chose. À mon avis, ils doivent laisser leur place pour faire gagner des points à l'autre personne. S'ils le font pas, tant mieux. Hein. Moi, j'en aurais rien à faire, c'est pas mon problème. Alors, le Parti socialiste aux européennes. Alors, pas une femme, mais un homme. Donc là, j'ai cru voir du Ségolène Royal quelque part, mais donc non, pas Ségolène Royal. Plutôt un homme. Donc, 1, 2, 3, ok. Là aussi, hein, sûrement qu'il y a une alliance. Là, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était une alliance. Alors, 27, 27, 29, ok. Ouais, bon, eux, 11, ouais. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire sur eux, à part le fait qu'il ferait mieux de s'allier à quelqu'un et de laisser tomber leur présentation. Parce qu'avec ce qui vient de me tomber sur les mains quand j'ai mélangé les cartes, ça signifie qu'on doit plutôt abandonner pour s'allier. Alors, le pourcentage, les européennes pour le PS. Que va-t-on me donner? Ouh là 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 là. Ah bah alors quand il y a tout qui tombe, ok. Ah bah j'ai encore le 22, tiens. Eh ben, je l'ai encore celle-là. Ouais, bon, alors déjà quand il y a tout qui tombe comme ça, il y a tout qui tombe, hein. D'accord, même avec mon... Alors, là, vous voyez, j'ai tout qui tombe, mais tout est tombé. Donc là, ok, bon, je vais lire la première que j'ai vue tomber, c'était celle-là, qui représente exactement ce qui est tombé dans mes mains tout à l'heure, quand j'ai mélangé mon jeu. C'est le même numéro. Alors, nanana. Donc, Emma, ses chansons, bon. D'accord, c'est ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il s'allie à quelqu'un. Il n'y a pas grand-chose à dire avec eux. J'ai pas, voilà, j'ai pas, comment dire, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, j'ai pas ni une évolution ni un écroulement. J'ai une stagnation. Maintenant, moi, je pense que si une fois de plus ils regardent cette vidéo, ils devraient s'enlever, ne pas se présenter. Donc ça, ce serait le conseil que j'ai à donner. Laisser leur place et s'allier avec quelqu'un d'autre. Donc, on imagine bien que si on veut un maximum de voix dans certains partis, il y a une alliance qu'il faut faire. Donc là, par contre, j'aurais plus tendance à vous dire d'abandonner et de laisser votre place pour que ces points aillent vers quelqu'un d'autre. Maintenant, tout est tombé. Donc moi, pour moi, c'est vraiment l'écroulement du PS. Pour ma part, le parti solitaire, la pleine solitude, ça ne sert plus à rien de se présenter. C'est une perte de place pour d'autres personnes. Donc ça, c'est ce que je donnerais comme conseil parce que j'ai ni évolution ni rien. On est dans une... Enfin, quand j'ai un tirage pareil, je ne sers à rien, quoi. Je suis là pour me présenter, mais je suis comme une plante. Hein. Donc c'est ce que le parti socialiste, pour moi, représente une plante. Il est là. Bon, mais pour moi, il sert à rien par rapport aux deux premiers partis qu'on vient de faire. Donc voilà. Après, nous avons la France insoumise. La France inconsciente. Alors, la France insoumise par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît d'aujourd'hui, hein, puisqu'on sait quand même qu'il y a quand même pas mal de monde de leur côté. Est-ce qu'il y a une évolution ou une régression? Alors là, pareil. Est-ce que ils gagnent, ils perdent? Est-ce qu'ils prennent beaucoup plus de pouvoir que ce qu'ils n'ont déjà aujourd'hui à l'Assemblée? Donc, on va voir l'évolution ou la régression.
Alors, ok. J'analyse dans ma tête, hein, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Alors, la France insoumise, qu'est-ce qui se passe avec eux? Ouh là là. Bon là par contre, bof. Ah, là je suis un peu étonnée parce que là c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Alors est-ce qu'ils vont commettre une erreur d'ici là? Mais là voilà. Je découvre en même temps que vous, hein, donc parce que pour moi, les deux qui devraient, pour ma part, si je devais pas tirer les cartes, les deux qui devraient être très très hauts aux européennes, c'est la France insoumise et le Rassemblement national. Puisque pour les présidentielles, j'avais dit à la base que je voyais Marine Le Pen contre Mélenchon. Et c'est l'autre qui est sorti, donc allez savoir pourquoi. Maintenant, là, d'ici les européennes, j'ai un problème. Donc, on va voir duquel il s'agit. 20, 35, parce que là, j'ai un problème de justice. J'ai un problème de justice, hein, jugement, justice, quelque chose qui va se passer, magouille politique, comptabilité, finance, etc. On va découvrir quelque chose, hein, sur la France insoumise. Il y a une découverte judiciaire. Voilà le mot que je cherchais. Je réfléchis en même temps. Alors, 19, 21. Ouais, ça, c'est pas très bon. Alors là, une fois de plus, est-ce que ça va être de la magouille de la part des autres qui sont en face? Vraiment, je m'avance parce que là, je mets quand même mon métier à mal, hein. J'essaye de vous expliquer un maximum. Moi, j'ai un problème sur lui parce que on va découvrir quelque chose au niveau de ses finances. Voilà, là j'ai un ennemi. J'ai un ennemi qui sort, qui lui cherche des crasses. Donc, soit on a un problème judiciaire globalement par rapport à peut-être ce qui se passe en ce moment. Première interprétation, soit j'ai un problème directement sur le président de la France insoumise. Ou le Mélenchon, en tout cas, qui est, je ne sais pas s'il est président, mais en tout cas, c'est celui, le porte-parole ou le président, bref. C'est celui qu'on voit le plus pour défendre ça. Avec ses... Ouh là 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 là, d'accord. Alors là, bon, ben là, c'est pas bon. Alors là, c'est pas bon du tout. J'ai vraiment... ouais, là, c'est pas bon. Bon, ben là, il y a du changement, hein, dans leur truc, mais dans le sens négatif. Je pense qu'on veut découvrir quelque chose sur ses finances ou qu'il y aura un problème judiciaire entre-temps lié complètement à autre chose que des finances. On a la recherche de la petite bête, on a un ennemi sur lui, un ennemi juré, j'appelle ça, qui lui cherche des noises et qu'on va découvrir. Parce que là, j'ai une découverte de bordel judiciaire. J'ai de la dégringolade plutôt. Alors là, je m'avance parce que je suis un peu étonnée en même temps que vous qui êtes en face de moi. Je ne m'attendais pas à faire un tirage aussi merdique que ça, je vous le dis. Parce que là, j'ai un enterrement sur ce parti. J'ai un changement radical et un enterrement. Bon. Donc, on va voir un petit peu, est-ce que la France insoumise... déjà se présente, hein. Normalement ils sont censés être là, hein. Je vois pas pourquoi il ne devrait plus y avoir personne, mais sinon ça va pas être bon du tout au niveau de votre pourcentage actuel. Moi j'ai plutôt une dégringolade sur le pourcentage actuel qu'on pourrait donner, qu'on pense voter aujourd'hui le 30 décembre aux européennes 2019, puisque je fais une comparaison à aujourd'hui, je le reprécise pour ceux qui ne comprennent pas. Il y a l'enterrement, il y a la tombe, ou des enterrements, est-ce que c'est lié à ça? Je n'en sais rien. J'ai un problème judiciaire, j'ai un ennemi, j'ai quelqu'un qui magouille quelque chose, donc je vous parle de lui, hein, de la France insoumise, il y a quelque chose qui va sortir. Voilà, moi je découvre en même temps. Bon, je suis un peu étonnée, je pensais qu'il y allait avoir une évolution. Alors, est-ce qu'il y a une évolution? Et combien de sièges il gagne aux européennes? Combien de sièges il gagne aux européennes?
Combien de sièges ils vont gagner aux européennes? La France insoumise. Combien de sièges ils vont gagner? Combien de pourcentage ils vont faire? Alors, une qui tombe, ok. Alors, on va noter la France insoumise. Ça veut dire que je me retrouve seule. Ou qu'il y a une personne qui va manquer auprès de la France insoumise. Il y a une personne qui manque. Une personne absente. Et maintenant, je vais voir juste ce que ça traduit parce que moi, j'ai ma... Alors, je vous explique en fait ma numérologie à moi. Voilà, que je fais depuis que je suis petite, où j'ai remarqué que certains numéros apportaient ça, du négatif, certains numéros apportaient du positif, du changement, du pas changement, etc. Donc, on a... alors, lui... Alors, nanana, votre réputation, ok. L'automne, ben, l'automne c'est l'année prochaine, hein, on n'y est plus. Hein. Alors, ok. Alors, Céleste étanchera la soif. Alors, transporter d'énormes rochers, les faibles, épuiser les forts. Ne consiste pas à s'opposer, mais à être. Il va falloir contourner les obstacles, oui, évidemment. Ouais, il faut absolument que si... Bon, c'est un peu bizarre parce que quelque part, il faut absolument qu'il soit... il faut qu'il se pose, il faut qu'il se calme. Parce que, voilà, sinon, moi, j'ai vraiment une dégringolade. Hein. Pour moi, il pourrait commettre une erreur, hein, le Mélenchon ou le parti de la France insoumise. Il y a une erreur qui peut être commise. Dans mon tirage, on me parle d'une erreur commise, alors qu'avec la rune chinoise, bon, quand même, qui n'est pas très positive au niveau du chiffre, hein, au niveau du nombre qui ressort, là, on est en train de me dire qu'il faut se calmer pour contourner les obstacles, etc. Donc, il faut absolument, et qu'il soit attentionné, réfléchi, qu'il soit posé, s'il ne veut pas que ça lui retombe sur la figure. Donc, comme moi, j'ai un peu de violence, un peu de ce qui ressort dans mon jeu, c'est de la violence, des problèmes juridiques, etc. Ou ce qui peut peut-être se passer en ce moment, peut-être que c'est vraiment lié à ce qui se passe en ce moment, aux gilets jaunes, je précise le mot, puisqu'il faut le dire. Il ne faut pas aller trop loin, donc calmez-vous, parce que là, on a peut-être de la dégringolade suite à ça. Moi, personnellement, par rapport au pourcentage d'aujourd'hui, si je devais aller loin, je dirais qu'il va faire mieux que La République En Marche, mais qu'il va faire moins que le Rassemblement National. On est vraiment sur... il est en train de perdre des voix. Enfin, pour moi, il va perdre des voix quand même d'ici là. Mais j'ai quand même une espèce de solitude qui ressort, donc on va essayer de comprendre pourquoi plus tard. Je vais voir pourquoi il y a cet abandon de quelqu'un. Il devrait se faire lâcher un siège, enfin une personne devrait partir de son parti. Il est abandonné ou lui abandonne, je ne sais pas, peut-être comme dit, voilà, l'enterrement, la tombe, etc. Je ne vais pas non plus lui souhaiter ce genre de choses. Mais je dis toutes les interprétations possibles. Donc je reste quand même sur un nombre de points qu'il a aujourd'hui qui devrait normalement baisser par rapport aux européennes. Donc je suis étonnée puisque je pensais que ça allait au contraire monter. Non, j'ai plus le Rassemblement National pour l'instant, franchement en premier. J'ai la France, alors attendez, La République En Marche et la France Insoumise. Je vais un peu calculer après tout. Alors lui, qu'est-ce qui m'a sorti? Ça, ok. Ah oui, j'ai noté, c'est bon. La pleine solitude, enfin le PS, on en a tiré plein, donc là notamment ce chiffre-là. Mais à mon avis, il faudrait mieux qu'ils abandonnent le PS. Je vais vous dire tout à la fin, je vais noter les numéros pour le moment. Parce qu'on va faire sur 100%. Bon, la France Insoumise, c'est mal barré. Hein. Je vous dis, il y a un ennemi qui est en train de lui chercher les poux. Hein, ou qui va lui en chercher. Hein, mais il va avoir des problèmes de justice. Les Républicains, il n'y en a plus qu'un. Alors, les Républicains. Est-ce qu'il y a une évolution, une régression? Après, je vais vous dire mon ordre à moi, en calculant bien, par celui qui va faire le plus de points, celui qui va le faire le moins. C'est ce que je vais essayer de faire. J'espère quand même qu'il n'y a pas les traders là-dessus, hein, enfin comment on appelle ça, les paris.
Je pense pas que ça existe. Ouh là 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 là. Alors là aussi, on a une dégringolade pour les Républicains. Laisse tomber. Donc là, bon, ça va plus compter non plus. Hein. Là, il y a des partis qui vont commencer à changer, dis donc. Hein. On est dans une année où les partis politiques, c'est un peu fou parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bouleversements qui va se suivre dans les 6 mois à venir. J'ai beaucoup de bouleversements dans tous les partis quasiment là. Hein. Il va falloir changer les têtes. Hein. Alors, les Républicains, par rapport à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, alors là, pareil, ma coupe, si quelqu'un voit bien ce que c'est de nouveau. Étonnant parce que voilà, j'ai regardé tout à l'heure la liste, il y avait les pourcentages à côté, donc je compare par rapport à la liste que j'ai regardée moi. Hein. Écroulement, hein. Oh là 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 là. Alors eux aussi, on va leur chercher des... Oh mon Dieu. Ouais, mais on va faire comme... il va se passer quelque chose qui s'est passé au présidentiel, qui est arrivé à Monsieur Fillon. Mon Dieu, mais là encore, enfin, j'ai encore une découverte d'affaires. Alors, 8. Alors là, est-ce qu'il faut s'allier? Alors avec qui? Une fois de plus, avec qui ils vont s'allier? Mais sinon, là, tout seul, c'est pas possible. Hein. Alors, bah, bizarrement, par rapport à... Parce que j'ai regardé les pourcentages tout à l'heure. Hein, donc aujourd'hui, ils ont un bon pourcentage, un très bon pourcentage même, hein, par rapport à la République En Marche, qui sont carrément en dessous des Républicains. Hein. Alors, je ne calcule pas la Républicain plus Modem. Hein, la République En Marche plus Modem. Moi, je parle de la République En Marche. Tout seul. Je ne parle pas avec le Modem. Alors, 15. Ouh là là, mon ventre, il grogne. Alors, 15. Donc là, on a aussi un bouleversement qui se produit. 19. On a un rassemblement avec quelqu'un. On a une alliance avec quelqu'un. Si on veut réussir, la personne qu'ils ont prévue, pareil, je ne suis pas sûre que ce soit celle-là qui se présente. Il y a un problème judiciaire aussi sur eux. Il y a de la magouille financière aussi sur eux qui ressort. Mais alors, est-ce que cette magouille, elle est faite pour gagner? Parce qu'elle est du côté positif chez eux. Hein. Elle n'est pas du côté négatif. Ils ont une magouille qu'ils vont faire et qui va leur permettre de gagner des voix. Donc eux, si je regarde bien, par rapport à eux, c'est pas mal. Mais il faut qu'ils s'allient à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Il y a une alliance. Il y a une alliance avec quelqu'un. Alors, le pourcentage, qu'est-ce qu'on peut me dire? Sur le pourcentage, ah, ben, il y en a déjà une. Ok, donc là, alors là, par rapport, toujours pareil, hein, par rapport à la République En Marche, beaucoup plus, et par rapport à la France Insoumise, plus. Donc, nous sommes dans cette lettre-là, ok. Enfin, ce chiffre, qui, en chinois... Alors, nanana... Alors, un truc, une très bonne fortune, prédit de la chance, nanana, votre meilleur chemin vers le bonheur passe par l'amour. Donc ça c'est, alors, regarde-nous. Ouais, c'est pas bon. Je vais vous traduire ça après parce que là je vais quand même faire des comparaisons. Hein, c'est pas. Ils vont faire les points, mais on va voir un petit peu comparé à tout le monde. Alors résistons et croyons-y avec Jean Lassalle. Mais ça c'est des petits partis, je devrais pas voilà en parler parce que là on perd un peu de temps. Après il y avait les Patriotes avec Florian Philippot, il y avait Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Donc bon, résistons. On va voir, hein, mais bon, après, c'est pour les pourcentages, c'est un peu... Alors, résistance Jean Lassalle, notamment.
Ça, j'ai dit, je pense pas que vous allez regarder cette vidéo en entier. Vaut mieux zapper à la fin. Alors, résistons avec Jean Lassalle. Bon, pour l'instant, il fait son petit pourcentage. Est-ce qu'il va faire mieux? Donc là, chez lui, il y a une petite évolution quand même. Alors, il est intéressant, sauf que, bah, évidemment, il n'y a pas assez de monde avec lui, hein, mais ça reste quand même intéressant. Ok, bon, de toute façon, par rapport à ce qu'il fait en ce moment, non, c'est pas lui, voilà. Enfin, je veux dire, après, c'est pas intéressant de parler des tout petits partis comme ça. Alors, là aussi, pareil, oh là là, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de changements, hein. De toute façon, je voulais parler, après, je vais poser peut-être la question principale qui m'intéresse, c'est est-ce que les proportionnels vont exister? Parce que c'est peut-être à cause de ça que je vois tous ces changements dans la politique, là, parce que j'ai des bouleversements au niveau politique, moi. Là, c'est un peu bizarre, hein, tout ce que je sors, je ne vous cache pas. Alors, qu'est-ce qui vient de tomber? Ok. Bon, de toute façon, c'est pas, voilà, c'est pas un parti très... C'est pas intéressant, je veux dire, par rapport à ce qui sort, là. Hein. Il va pas être président de la République non plus dans 5 ans, on n'est pas là-dedans. On n'a pas de risque, hein. C'est pas... il est là, quoi. Il est intéressant dans ce qu'il dit, hein. On parle vraiment de voilà, quelque chose quand même d'intéressant, mais il n'y a pas assez de monde derrière lui. Alors peut-être, je sais pas, il est pas crédible, voilà. Alors Jean Lassalle, il est rigolo. Mais on va dire qu'il fait peur à personne. D'ailleurs, il devrait un peu se méfier les gens quand même, hein, parce que son parti peut évoluer, mais alors dans des années et des années. Mais on a quand même une évolution de son parti. Alors, bon, moi j'ai une petite évolution. Hein. Je pense pas qu'il fasse qu'1%. Voilà, on est là pour l'instant, on est à 1%. Je pense qu'il peut faire plus d'ici là, puisque je vous dis, il y a quand même des partis qui vont se rejoindre. Pour moi, il devrait y avoir moins que ce que j'ai noté là, c'est-à-dire que pour l'instant, j'en ai noté 8, et il me semble qu'il y en a 10 ou 11 des partis qui se présentent. Sur les 10 ou 11, on devrait se rejoindre ensemble. Il y a plusieurs partis qui devraient se mettre ensemble d'ici là pour essayer de battre les autres. Je pense pas qu'il y en ait 10 ou 11 qui se présentent. Sincèrement, j'ai trop de gens qui devraient se rejoindre entre-temps, même de gens de partis qui devraient abandonner. Et ce serait un conseil que je leur donne, comme le PS, par exemple, où on parle d'abandonner, de laisser tomber, de s'allier ou de changer de nom, de s'allier à quelqu'un d'autre, mais de laisser tomber le PS, quoi. Alors Jean Lassalle, oui, bon, moi j'ai une petite évolution pour lui, donc voilà. Bon, après, on va essayer de voir un pourcentage. Mais là, j'ai pas de doute, il va pas faire 20% non plus. Hein. Alors, Jean Lassalle, qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui et son parti politique? Hop là. Ah, bah, tiens, voilà. Alors, lui, il fait ça, qui est à mon nombre. Hein. Mais bon, moi, je vais dire, il va faire 2%. Aujourd'hui, soi-disant, il y a 1. Alors, normalement, on devrait avoir 1. Non. Alors, regardons les hirondelles, là, au milieu de la brise. Bon, ça, on s'en fout. Alors, si vous concentrez sur votre vie de famille plutôt que sur votre travail, ouais, ok, d'accord, voilà. Donc, il ferait mieux de laisser tomber, hein. Ouais, c'est vraiment... bon, il se présente pour se présenter. Là, une fois de plus, j'ai une plante, hein. Donc, j'appelle ça être une plante. Donc, se présenter par plaisir. Là, j'ai plutôt la présentation de son parti par plaisir, plus que par la croyance qu'il va être président un jour ou que son parti va faire 25% un jour. Donc là, on n'est pas là-dedans. C'est vraiment, on a plus de plaisir dans la politique de Jean Lassalle, c'est-à-dire lui, si je devais représenter cette personne, on est dans l'honnêteté, le plaisir, la joie de faire ce métier, pas pour l'argent, voilà. Puisque là, c'est vraiment Jean Lassalle, c'est vraiment le plaisir de faire ce qu'il fait. Contrairement à tous les autres, où je redis de nouveau qu'on a dans la magouille partout. Donc, voilà. Jean Lassalle, là, on est vraiment dans le plaisir de travailler, le plaisir de faire la politique. Donc, non corruptible.
On n'est pas dans la corruption sur cette personne. Les patriotes, Florian Philippot, donc qui s'est dégagé de Marine Le Pen, comme j'avais dit, Marine Le Pen il y a 1 an et demi, qui allait se faire abandonner par une ou plusieurs personnes à côté d'elle très importantes. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos qui datent d'il y a 2 ans. Et le Florian Philippot, il a fait son parti. Ce qui évidemment est de la connerie, mais bon. Parce que plus on se divise, plus on perd. Alors, Florian Philippot, qu'est-ce qu'il va faire comme pourcentage? Puisque je crois qu'en ce moment, il est à peu près à 5%. Donc, par rapport à l'évolution, là aussi, il y a un petit peu de changement et de nouveauté dans son parti. Les Patriotes, Florian Philippot. Alors, Florian Philippot. Quelle est l'évolution par rapport à aujourd'hui? Son petit parti qui est un bébé, donc, qui n'a pas de longues années derrière lui. Bon, lui, pareil, il fait son métier par passion. Là, on est vraiment plutôt dans la passion. Alors, Florian Philippot et les Patriotes, qu'est-ce qui se passe par rapport à aujourd'hui? Eh oui, si je peux donner ce conseil-là encore, voilà, on est... c'est vraiment... mon Dieu, j'ai... C'est fatigant, hein. Bon, j'en ai 8 à faire, mais vraiment, c'est n'importe quoi, parce qu'on a... On a de la merde pour tous, au niveau de... Comment vous dire ça? Je termine de faire mes calculs. Alors, nanana. Je ne sais pas qui se présente là. C'est lui qui se présente directement ou pas. Je ne sais plus si c'est Florian Philippot. Enfin, si j'ai noté son nom, c'est que ça doit être lui. Là, faut que ça, là aussi, il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Vite, vite, vite. S'ils veulent gagner un maximum de voix. Là, par contre, ils sont très intéressants pour les Européens aussi. Hein. On a quelque chose de très intéressant pour le monde, pour les Européens. Il y a une alliance européenne, il y a quelque chose qui se passe en Europe. Ah oui, parce que je voulais vous dire, vu que c'est les Européennes, il y a plusieurs pays, évidemment, qui vont voter pour leurs propres députés. Il ne faut pas oublier que l'année 2019-2020, il va y avoir une forte évolution, et ça, on ne va pas me dire le contraire, parce que là, on a une très forte évolution, lui représentant vraiment les patriotes, c'est-à-dire beaucoup plus la France fermée. Chaque pays va vouloir protéger son pays. Donc, il ne faut pas s'étonner si pendant les européennes, tous les pays risquent fortement d'évoluer pour... alors, je n'aime pas appeler ça comme ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'extrême, hein, c'est chacun son parti, mais l'extrême droite. Donc, c'est-à-dire pour le renfermement dans notre pays, en fait. Hein. Chacun va vouloir se renfermer dans son propre pays. Donc, forte évolution. Les patriotes, c'est pas mal quand même. Maintenant, attention, j'ai pas que les patriotes seuls. C'est-à-dire que là, une fois de plus, je le conseille. Il y a quelqu'un qui arrive dans ce parti, il y a quelqu'un de nouveau, il y a un changement, il y a quand même normalement une union qui est faite. Mais je parlerai plus bizarrement avec quelqu'un de l'Europe. Alors, je ne sais pas s'il a des amis, si quelqu'un d'européen peut voter. Il me semble que non. Chaque pays va voter pour ses députés de son pays. Donc là, j'ai quand même Florian Philippot qui est apprécié au niveau européen, au niveau mondial, au niveau européen en tout cas. J'ai une forte évolution là-dessus. Et c'est ce que je voulais quand même dire pour chaque pays, parce que je ne parle pas que pour la France, moi. Hein. Là, je vais vous parler quand même que il y a vraiment une évolution là-dessus et il n'y aura pas une régression du tout. En tout cas, lui, c'est pas mal. Je pense avoir une évolution intéressante sur lui, mais je dis bien, comme j'ai un espèce d'inattendu sur ce parti, donc je vais voir de quoi il s'agit, parce que j'ai de l'inattendu. Il y a quelque chose en cours. 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 Il y a quelque chose en co
du changement. On va voir un peu. Je le conseillerais avec ces cartes de s'associer. Hein. Il faut absolument s'allier à un autre parti. Vraiment, essayez de vous allier à un autre parti parce que j'ai quelqu'un qui rentre dans ce parti, dans les patriotes. Alors, les patriotes par rapport à aujourd'hui. Oh, ils font pas grand-chose, hein, ils font 5%. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'augmentation et l'évolution? Alors, le chiffre qui sort. Ouais, c'est très intéressant quand même ce chiffre. Parce que ça veut bien dire que là, c'est au niveau européen. Alors, j'ai pas trop écouté son programme, je connais pas son programme aux Patriotes. Ça va ressembler à ce que les Européens vont voter. On va beaucoup se rapprocher de ce que les patriotes parlent, de ce que les patriotes racontent. Donc là, on parle vraiment au niveau européen. Chaque pays qui va voter, pour moi, je vous dis, et je le répète, les patriotes. C'est-à-dire que chaque pays va vouloir voter pour son parti d'extrême droite. Il y a une forte évolution là-dessus cette année, puisque j'avais déjà dit l'année dernière qu'il devait y avoir une évolution là-dessus. Je ne changerai toujours pas. J'ai de plus en plus tout ce qui est extrême droite et de moins en moins les autres qui pour moi chutent. Les gens veulent se renfermer dans leur pays. Hein. D'ailleurs, on aurait pu parler du Frexit puisque j'avais dit, moi j'avais parlé d'un changement de monnaie, hein, pas du Frexit, mais pour l'instant d'un changement de monnaie. Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan. Gnangnan. Alors, Nicolas Dupont-Aignan. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va évoluer? Est-ce qu'il va s'associer? Est-ce qu'il va rester seul? Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi ils se mettent seuls comme ça, alors que vraiment, dans mes tirages, s'ils ne s'associent pas, ils s'écroulent totalement. Ce que je veux dire, voilà, après je vais vous faire ma globalité, dans 3 minutes à peu près, je vais vous faire la globalité. Et donner mon conseil, parce que là, vraiment, c'est important. Hein. Une voyante, ça sert à donner des conseils pour mieux réussir sa vie. Donc là, lui, évidemment, ça va. Hein. Lui, il croit à fond à ce qu'il fait. Nicolas Dupont-Aignan. Alors, on va faire avec le deuxième tirage. Nicolas Dupont-Aignan et son parti Debout la France. Bon, lui, voilà, il est passionné par ce qu'il fait. Ça, c'est pas un problème aussi, hein, comme un peu Jean Lassalle. On est dans le même genre de personne, logiquement non corruptible. Nicolas. Alors, non corruptible, je vais retirer ce mot. C'est pas non corruptible, mais bon, là, faut qu'il laisse tomber aussi. Je suis désolée, mais là, il faut vraiment... alors, c'est pas faux. Normalement, il devrait ne pas se présenter son parti. Debout la France ne devrait pas faire partie de la liste. Il y a une association. C'est-à-dire que là, s'il fait ça, de toute façon, il n'y a rien. C'est un effondrement au niveau du nombre de points qu'il fait. Donc, moi, j'ai vraiment un effondrement sur lui. S'il est tout seul, voilà, le seul conseil que je peux lui donner, c'est que je suis désolée pour lui, mais j'ai une femme sur lui. Donc là, je ne le fais pas exprès non plus, puisqu'il y a des gens qui disent oui, tu ne montres pas tes cartes, on s'en fout. On est sur, il faut qu'il s'allie et justement à une femme. Donc je ne sais pas combien il y en a qui se présentent là dans le truc, dans les nombres de parties qu'il y a, mais bon voilà, il y a une femme à côté de lui. Pour moi, il faut absolument qu'il laisse tomber. C'est un conseil que je donne, sinon il y a écroulement, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'il est en train de... À partir du moment où il n'y a pas que 4 ou 5 parties, c'est ce que je veux dire. Moi, j'en ai 10 ou 11, il me semble. J'ai pas noté les tout petits, là, l'écologiste et tout ça. Et je crois qu'il y en a encore 2 autres. J'ai pas noté ça, hein, parce que c'est des trop petits partis. Et là, on est en train de pas. Je veux parler des gros partis, de celui qui va vraiment prendre le pouvoir à l'Assemblée. Parce que maintenant, je vais faire la conclusion sur celui qui prend le pouvoir à l'Assemblée. Voilà, bon. Ceux qui veulent voir. Donc, Nicolas Dupont-Aignan, voilà le tirage. Donc, s'il se présente, voilà. Moi, ça, pour moi, c'est pas bon. Il faut pas qu'il se présente tout seul. Donc, ça, c'est complètement con de montrer mon tirage, évidemment, puisque tout le monde ne sait pas. Alors, attendez. Voilà. Bref,
il faut pas qu'il se présente. Donc, c'est un conseil qu'on lui donne. Et là, il y a une alliance avec quelqu'un d'autre. S'il doit le faire, je le conseille de s'allier avec cette femme. C'est tout. Donc, qui est ressorti dans le jeu. Alors, en finalité, on a nanana, ok. Ah, je vais éternuer. Alors, il devrait annoncer qu'il ne se présente pas. Il devrait annoncer ça. Moi, je lui conseille. C'est vraiment, voilà. Une tarologue, ça sert à vous faire gagner, vous faire perdre. Si vous en avez envie, perdez. C'est votre problème. Je vous conseille juste d'éviter d'avoir 11 parties qui se présentent. Si vous avez envie d'avoir un maximum de voix et de gagner pour ceux qui sont contre la République en marche, voilà, le PS, abandon. Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, laissez votre place. Florent Philippot, allez voir avec quelqu'un d'autre. Là, pareil, il faut absolument que vous vous alliez. Bon, résistant Jean Lassalle, il continue tout seul, il a envie de faire son truc, voilà, il a envie d'être vraiment tout seul et il croit à ce qu'il fait. Les Républicains, j'ai une chute dessus, donc voilà. Étonnamment, hein, je vous dis, c'est vraiment étonnant, j'ai une chute par rapport à ce qu'on connaît d'eux, du pourcentage qu'on connaît. On est plus vers les Insoumis et vers le Rassemblement National, plus que vers le centre. Voilà, le centre pour moi, tout ce qui est droite, gauche, n'est pas bonne. C'est, une fois de plus, ces extrêmes qui ont évolué cette année en 2019, chez les extrêmes. Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. Donc, déjà, moi, ce que je veux savoir, c'est ce qui se présente, en fait. Parce que j'ai un doute sur ça. Hein. Ah, mais il y en a 2 qui sont tombés. Ah bah 13 et tout, c'est pas la peine. Hein. Je ne sais même pas si j'ai envie de lire, là, mais bon, je vais voir là, la numéro 13 qui est retombée dans mon tirage tout à l'heure, puisque la 13 représentant ça, pour ceux qui ne connaissent pas le tarot, la numéro 13, d'accord? Voilà, ça c'est la carte numéro 13. Vous voyez ce que c'est, hein? Alors, dans les Chinois, le moment n'est pas encore venu de mettre vos projets à exécution. Alors, il faut attendre encore un peu. Nanana, quelqu'un d'important pour vous qui est habituellement absent devait être bientôt de retour. Donc, c'est bien ce que je dis. Laissez tomber, alliez-vous à quelqu'un, laissez votre place et alliez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous ne le faites pas, c'est à vos risques et périls. Ce n'est qu'un conseil, les tarots. Ce n'est qu'un conseil. Donc maintenant, alors, ah oui, nous avons fait ça. Donc lui, bah, de toute façon, il devrait laisser sa place. Alors maintenant, je vais faire un calcul quand même, parce que là, on est dans un pourcentage. Et il me faudrait les pourcentages d'aujourd'hui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on me parle de... Parce que là, on parle de moitié. Et oui, parce que je vais vous faire peut-être le pourcentage d'aujourd'hui. Donc c'est long, hein, je suis désolée. Puisque j'ai fait une comparaison par rapport à aujourd'hui. Parce que soi-disant, il y a des sondages là qui sortent. Hein. Bon, moi, je crois en aucun sondage. C'est de la pure connerie parce que personne ne m'a jamais appelé. Donc déjà, je ne fais pas du tout partie. À chaque fois qu'il y a un sondage qui sort, j'en fais pas du tout partie. Là, c'était... je vais taper donc sondage. Voilà, européenne. Et je vais vous faire une comparaison sur ce que moi je pense par rapport à mon tirage. Oh là 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 là, je reçois plein de messages. Mon Dieu, la publicité, c'est horrible. Alors, peut-on avoir la liste? Avec un téléphone qui marche mieux, ce serait bien. C'est une catastrophe. Bon, je vais retaper le mot sondage européenne. Européenne 2019. On va comparer. Alors, voilà. On va tomber sur chaque pourcentage. Je vais vous dire ce que je pense qui est vrai et ce qui est faux. Ça, on s'en fout. C'est pas le pourcentage actuel. Oh là 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 là. Alors, mise à jour le 21-12. Nanana. Est-ce qu'on pourrait avoir le pourcentage? Oh, c'est pas possible. Hein. C'est là-dessus, normalement.
Alors, je suis désolée, mais... Alors, selon l'enquête, nanana, alors Marine Le Pen, nanana, alors que le parti de la majorité, nanana, nanana, très nettement le LR. Jean-Luc Mélenchon, ok. Alors, La République en marche. Ils sont, eux, à combien de pourcents? À 18. Moi, je suis à 12. 12% pour La République en marche. Je vous donne ça comme ça, hein, c'est pas catégorique, hein, je suis pas Dieu. C'est par rapport à tous les calculs que j'ai, tous les tirages que j'ai dans ma tête. Rassemblement national, ils sont à soi-disant 24%. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti tout ça, mais enfin bon. 24%. Et moi, j'ai ça et j'ai tiré ça. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc, mais comme j'ai dit que je verrais bien un rassemblement entre plusieurs personnes, hein, parce que là, le Rassemblement national devrait faire beaucoup. Hein. Qu'est-ce que j'avais fait comme tirage sur eux? Alors attendez, bon, le PS, est-ce qu'il est dedans? Non mais attendez, j'ai pas tout. Je voudrais juste avoir tout correctement, en fait, pour vous faire correctement les trucs. Parce que je veux absolument donner à peu près des bons... Oh là 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 là, mais c'est où les sondages là-dedans? Les intentions de vote, je sais pas, là, on a du mal à trouver. Hein. Oh non, mais c'était en 2018. Enfin, c'était en début d'année, là. Non, non, mais ça a tellement changé. Je devrais... Moi, franchement, alors, 12%, on a du 20% ici. Le PS, alors là, je suis désolée, là, j'ai dû... normalement, il devrait même rien faire parce qu'il devrait s'allier, mais sinon, je vous dis franchement, j'ai du 2%. Si je dois vous donner 2%, la France insoumise. Le problème, c'est que j'ai un problème politique et j'ai un problème judiciaire. Donc voilà, si il devait faire quelque chose, je reste à... Là, c'est pareil, je dois comparer par rapport à aujourd'hui. Je n'ai plus du tout les... C'est vraiment con, en fait, on trouve rien. Alors, non, 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 alors, non, 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 les Républicains, donc on est là. Parce qu'il faut que le tout fasse 100%, je ne vais pas vous dire de conneries, donc je préfère faire un calcul avant correct, qui moi me semble très juste par rapport à ce que je vais dire. Là, on est quand même dans du 19, mais j'ai dit qu'il y a plein de gens qui s'associent. Eux, ils sont à 19, la France insoumise. J'ai l'impression qu'ils vont baisser. C'est ça le truc, c'est que moi, je crois que j'ai une baisse là parce que j'ai un problème judiciaire. Donc, je vais dire 9%. Ce qui me paraît peu hein, par rapport à ce que je pensais. Les Républicains, on reste sur du 19%. Alors, La République en marche, 12%, le Rassemblement national, 20%, les Républicains, 19%, la France insoumise, 9%, Résistons Jean Lassalle, 2%, il devrait augmenter. Les Patriotes, je dis 3%, mais normalement, ils devraient s'associer à quelqu'un d'autre. Là, j'ai du 3%. Et Debout la France, j'ai quand même il pourrait ramener 4% de voix, lui. Hein. Je ne sais pas du tout si c'est ce qu'il fait en ce moment. Enfin, là, c'est con. Là, Debout la France. Ah, bah là, 6%, vous voyez. Bon, moi, je suis à 4%. Donc, voilà, si je devais donner, eh ben, on verra les européennes, hein, si j'avais raison. Donc, La République en marche, arrière, 12%. Le Rassemblement national ou départemental, 20%. Le Parti socialiste devrait plus exister, 2%. Association avec quelqu'un d'autre. La France insoumise, 9%. J'ai une chute sur eux, j'ai un problème judiciaire sur eux. Les Républicains, 19%. Résistons, 2%, avec Jean Lassalle. Les Patriotes, 3%. Et Debout la France, 4%. Alors, réfléchissez, alliez-vous. C'est tout ce que je peux vous conseiller parce qu'on a des alliances sur plusieurs partis. Et on verra un petit peu ce qui se passe avec la France insoumise où je viens d'avoir une révélation aujourd'hui puisque je n'étais pas au courant. Le tirage est très mauvais sur eux. Voilà, je ne m'attendais pas à ça en même temps que vous. Moi, je découvre au fur et à mesure mes cartes.
Donc voilà, j'ai donné un pourcentage, peut-être que ce sera ça. On verra un petit peu d'ici les européennes. Hein, je me suis amusée à faire les pourcentages, ce qui est très difficile. Mais c'était pour m'amuser. Et maintenant, justement, je vais juste finir par une question indispensable. C'est très très long. Ça va être les proportionnels. Les proportionnels, est-ce que c'est quelque chose qui va se mettre en place? Est-ce que les proportionnels vont avoir lieu? Est-ce que c'est une loi qui va changer? Puisque pour l'instant, nous n'avons pas de proportionnels. Est-ce que les proportionnels... Alors, attendez. Bon, pour l'instant, il y a une personne qui n'en veut pas. Alors, est-ce que les proportionnels vont avoir lieu? Est-ce que c'est quelque chose... Ah, il y a quelqu'un qui n'en veut pas du tout. Hein. Il doit savoir pourquoi. Et là, on est... ouais. Quelqu'un qui n'en veut pas. Alors... Il y a une opposition à ça. Hein. Il y a quelqu'un qui s'oppose aux proportionnels. Alors, les proportionnels, est-ce que ça va enfin être mis en place? Oh là là, bah dis donc. Hein. Alors, pour que ce soit mis en place, hein, je suis désolée par rapport à ce qui se passe en ce moment. Évidemment, j'ai encore du pire, du pire, du pire. Et oui, vous finirez par avoir vos proportionnels, mais à condition qu'il y ait, comme je l'ai toujours dit, j'appelle ça une guerre civile, une guerre... Pas avec des armes, évidemment, on ne parle pas de... Mais oui, ça va être mis en place uniquement après grabuge, puisque je peux avoir du changement, un nouveau départ là-dessus, de la nouveauté sur les proportionnels, à condition qu'il y ait du caca avant, comme je le dis, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de guerre avant, parce qu'il y a une personne qui n'en veut pas. On me parle bien qu'il y a un homme qui n'en veut pas du tout et qui n'est pas prêt à accepter les proportionnels et que pour ça, on va devoir se battre. Donc, ça ne va pas être de lui-même, il ne va pas les proposer de lui-même pour moi. Hein. Alors, s'il attend encore ça, bon, c'est encore son problème. Si on comprend de qui je parle, évidemment, puisque là, je ne le vois vraiment pas d'accord. Maintenant, de toute façon, il devrait changer, donc... je vais faire un petit tirage là aussi, puisqu'on y est. Hein. De toute façon, c'est pas grave si cette vidéo dure longtemps. Vous avez le temps de la regarder en plusieurs fois. On va voir parce que... Alors, moi, je dis bien les proportionnels vont avoir lieu après la guerre. Donc, voilà, on a du mauvais. On a vraiment du mauvais qui se produit avant que ça arrive. La personne ne le propose pas d'elle-même. Je parle du gouvernement qui est en place en ce moment, ne veut pas le proposer de lui-même. On voit bien que d'abord on a justement du jaune, donc ça continue parce que là la couleur jaune est encore sortie, le bleu avec, donc et voilà, bleu, blanc, rouge. On est vraiment là-dessus, c'est les couleurs qui ressortent. 16, 20, alors 16, 6. Donc là c'est vraiment ok. Alors, 16, qu'on recalcule bien, 16, 26, 27, 29, 30, 31, ok. Nanana. Ça va marcher avec la force, hein, je suis désolée, voilà. C'est vraiment, vous avez envie d'avoir les proportionnels, ça marchera avec la force. Alors là, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Ça ne marchera qu'avec ça. Je veux juste savoir pourquoi est-ce que j'ai ça qui tombe à la fin. Je réfléchis pourquoi est-ce que je peux avoir ça qui tombe à la fin. Alors là, ça va se passer comment? C'est-à-dire que ça va se passer avec la guerre, mais c'est toujours la personne qui est à côté de lui qui compte. Toujours la personne qui est à côté de lui qui compte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est toujours cette femme qui ressort dans le jeu. La femme du président, je parle. C'est vraiment énervant parce que tout le temps, j'ai la décision sur elle, ou par rapport à elle, ou par rapport à quelque chose qui se produit, par rapport à sa femme. On a tout le temps, je ne sais pas pourquoi la femme. Pourquoi son couple tout le temps, au lieu que ce soit lui tout seul qui ressorte. Est-ce qu'elle va lui conseiller de changer? Est-ce que c'est elle qui est de bons conseils? Est-ce qu'elle a le... Parce que là, le gouvernement, je vous dis sincèrement, pour moi, il n'est pas d'accord pour les proportionnels. Hein. Le gouvernement actuel, s'il n'est pas destitué,
Bon, pour moi, il est destitué, évidemment, c'est pour ça que je vais refaire un tirage là de suite. Mais j'ai vraiment du grabuge avant, j'ai le bordel avant, j'ai des casses, j'ai l'immobilier qui casse, l'immobilier qui s'effondre, j'ai des maisons qui cassent. Voilà, on a vraiment ce genre de choses, du matériel qui casse, pas des gens, hein. Moi, je parle vraiment du côté matériel. Il y a quelqu'un à côté de lui pour le conseiller. On voit que s'il prend une décision tout seul, lui, il dit non. Moi, j'ai tout le temps la personne qui est à côté de lui qui a l'air de le guider, de lui donner des conseils. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, tout le temps, elle ressort dans son jeu. Je vois même pas comment Brigitte Macron aurait. Elle n'est pas dans la politique, hein, donc ça m'embête un peu à chaque fois de la sortir dedans. Mais j'ai toujours une espèce de femme à côté de lui ou d'amour à côté de lui. Je parle, alors pas forcément une femme, mais on est vraiment dans un amour à côté de lui qui lui conseille tout le temps. Il est guidé par ça, en fait. Je vais juste voir quelque chose. Donc maintenant, alors les proportionnels auront lieu après la guerre civile. Je reparle de ça parce que j'ai une guerre civile toujours d'annoncer. Je parle évidemment pas avec des kalachnikovs. On parle d'une guerre civile, d'une remise en question, d'un mai 68, d'une révolution. Je parle toujours de ce genre de choses. Et Macron, puisqu'on m'a reposé la question, et je vais bien confirmer pour voir un petit peu ce qui sort aujourd'hui. Nous sommes le 30 décembre. Les européennes ont lieu dans 6 mois. Est-ce que Macron est encore là d'ici là? Voilà. Est-ce que Macron est encore là dans les 6 mois, justement? Donc, la personne mise en place, hein, la dame à l'envers en plus encore. Alors, est-ce que Macron reste président de la République dans les 6 mois? Est-ce que Macron reste dans les 6 mois? Et quand je vous dis qu'il a quelque chose de prévu avec l'Europe, avec le monde, avec quelque chose d'autre, on voit le voyage sur lui, on voit quelqu'un de dépressif qui arrive, que vous n'en ayez rien à faire, peu importe, parce qu'on me dit, ouais, on n'en a rien à faire de lui, de sa santé, etc. Non, moi, j'en ai pas rien à faire par rapport à mon interprétation. C'est important de savoir que justement, il est mal à l'aise, qu'il est malade, que ce qui se passe en ce moment quand même le met mal à l'aise. On peut pas dire qu'il est en train de péter le champagne, etc. Donc c'est pas du tout intéressant pour lui ce qui se passe en ce moment. Vu qu'on voit que j'ai toujours ça qui est prévu, c'est-à-dire si vous voyez la carte, alors parce que c'est vraiment dur hein, de voir avec ma caméra, il va falloir que on m'offre une caméra. Ça c'est le monde, donc regardez pas mes ongles, ils sont toujours pas faits. J'ai prévu de faire quelque chose ailleurs qu'en France. J'ai un poste qui m'attend ailleurs. 14-18, non. Donc le 18 faisant 9, je vais vous faire la totalité. Est-ce que Macron reste au pouvoir? C'est toujours la même question. Donc il a prévu une place ailleurs. Cette place a l'air d'être d'ailleurs prévue depuis longtemps, puisqu'on me parle vraiment que c'est prévu depuis longtemps. Et on devrait attendre les européennes. C'est-à-dire, j'ai les 6 premiers mois de l'année. Donc, c'est-à-dire que j'ai plutôt mi de l'année. Alors, mi de l'année, c'est le mois de juin en général, puisque le mois de juin représente la moitié de l'année. On fait la totalité. Alors, on voit bien, voilà, pour ceux qui s'y connaissent, est-ce que Macron reste au pouvoir? Le tirage. Ça, c'est Macron en ce moment. Ça, c'est ce qu'il a prévu. Il a prévu de partir ailleurs. Bon, le diable, ça, évidemment, comme je vous ai dit, ça s'appelle signer un pacte avec le diable. C'est-à-dire qu'il a dû magouiller quelque chose avec des tierces personnes étrangères pour un poste qu'il attend. Ça, c'est la finalité. Donc, la finalité, il reste pas, excusez-moi, hein, mais il reste pas. Donc, on est vraiment sur un pacte, pour moi, avec le diable. Et j'appelle ça comme ça. Je vais juste voir un truc. Tiens, d'ailleurs, c'est dommage, j'ai pas fait les runes. Alors, justement, attendez. On va faire les runes. Donc, justement, alors, est-ce que Macron reste? J'en prends 3. Alors. Bon, il a 2 directions possibles. Un nouveau poste. Et
il signe un contrat avec quelqu'un. Alors, c'est pas normal puisqu'il est en plein mandat. Donc, on peut pas signer un nouveau contrat avec quelqu'un si on est en plein mandat. Hein. Ouh là 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 là. Alors, on m'a demandé si c'était de lui-même ou pas de lui-même. Alors, cette rune représentant, est-ce qu'on voit ça? C'est une rune où c'est lui qui va décider et non pas quelqu'un qui devrait l'enlever. Donc, normalement, avec les runes que je viens de sortir qui sont la création d'un nouveau poste, comme si un nouveau poste se crée au sein de l'Europe. Donc, je ne sais pas, quelque chose de nouveau. Il prenait une nouvelle place. Et par contre, la dernière rune représentant que c'est lui qui décide, ça devrait normalement donc pas être lui qui est destitué par quelqu'un, mais ça devrait être lui qui prend la responsabilité et enfin, avant d'avoir le pire, de s'enlever pour prendre ce poste-là. Donc, je suis toujours convaincue qu'un poste au niveau en dehors de la France l'attend, parce que moi, j'ai tout le temps le poste qui n'est pas en France. Donc, un président de la France qui n'a pas un poste en France n'est pas président de la France pour moi. C'est mon interprétation à moi. Je ne peux pas tirer l'ermite quand on a quelqu'un qui est entouré de monde en ce moment, et je vous ai dit qu'il va se faire abandonner. Donc, je recommence. Il y a des abandons autour de lui. Il va comprendre qu'il se retrouve seul au niveau de son gouvernement actuel français. Mais moi, j'ai quelque chose au niveau mondial, donc c'est-à-dire dans des langues étrangères, dans des pays étrangers à nous, qui sommes en France, un poste latent. Et je vous dis, depuis pour moi un moment, ça en parle parce qu'on a de la durée sur ce poste-là. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on dirait qu'il a déjà la personne pour le remplacer, comme si on n'allait pas revoter. C'est un peu bizarre puisqu'on a le remplaçant. Alors ça, c'est bizarre. Je ne sais pas quand quelqu'un part, est-ce qu'on est censé revoter ou pas. Mais moi, j'ai un remplaçant. C'est pas normal. Dites-en plus hein, sous la vidéo, hein, n'hésitez pas. Mais j'ai l'impression qu'il va donner le poste à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dire, ben voilà, je donne le poste à un tel? Ça me paraît bizarre. Hein, il me semblait qu'on votait, mais bon. Alors, et le cavalier qui s'en va le long de la nuit court vers l'aventure au galop. Je vous sors ça parce que j'ai le cavalier qui part en Europe. Donc, je vous redis, il a un poste qu'il attend quelque part depuis un certain temps. Il a magouillé depuis un certain temps. Il y a quelque chose qui attend. Il y a une signature de contrat avec quelqu'un de neuf dans un poste nouveau, comme si c'était par contre une création. Parce qu'on m'a demandé, là, pour le poste de Junker ou je sais pas trop quoi, je suis même pas sûre que ce soit ce poste-là parce que pour moi, ce serait quelque chose de neuf. Ce serait une nouvelle... quelque chose pour échanger au niveau de cette Europe. Voilà. Mais j'ai encore des signatures, des nouvelles choses qui ressortent toujours pour lui. Donc oui, il a des intentions, évidemment, de continuer la politique, mais ailleurs. Donc voilà, je reste là-dessus. J'espère que cette vidéo n'était pas trop complexe. Je vais vous redonner les pourcentages que je pense pour les républicains, les européennes 2019, avec le calcul que j'en ai fait. Et puis on verra si c'est vrai. Hein. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est de la voyance, ce n'est pas du loto, je ne suis pas Dieu. Je vous dis juste ma globalité maintenant qu'on a tout fini. Maintenant qu'on a tout fini, pour moi, il y en a Debout la France, les Patriotes et le Rassemblement National. Je vous conseille de ne pas être 3, mais d'être plus qu'1. Par rapport à ce qui est sorti, c'est hyper important. La République en marche arrière, 12%. Le Rassemblement National, 20%. Le Parti Socialiste devrait abandonner. S'il reste, ils vont faire 2%. La France Insoumise, problème judiciaire, problème il y a des tombes, il y a des morts, il y a des choses comme ça. Donc, on devrait avoir ou ce genre d'événement qui change la France Insoumise, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ont prévu de faire des conneries prochainement? Je ne sais pas. Ce n'est pas bien. En tout cas, il faut qu'ils se calment parce qu'on avait la baguette chinoise pour la France Insoumise où on demande à monsieur Mélenchon et à son parti de se calmer, d'être plus doux, d'être plus serein, d'être plus sage.
Sinon, 9% pour la France insoumise pour ma part, sur mes pourcentages. Les Républicains, 19%. Résistons Jean Lassalle, 2%. Les Patriotes, 3%. Debout la France, 4%. Ça, c'est mes pourcentages aux européennes, c'est-à-dire que j'ai des évolutions pour certains et j'ai des chutes pour d'autres. Est-ce que ce sera possible? Alors, à ce qui paraît, on va coter les votes blancs. Bon, moi, les votes blancs, désolé, en 2019, je pense qu'il y en aura de moins en moins. Parce que là, ça devient urgent, tout le monde s'intéresse à la politique. Donc voilà, c'est pas que mon avis, hein, c'est l'avis de tout ce qu'on peut penser là-haut. Donc, il serait peut-être bien que tout le monde s'y intéresse un petit peu, plutôt que de laisser faire les autres voter à notre place. C'est un petit peu mieux. Donc, j'espère avoir été claire pour les européennes. Voilà. Et les tarots sont un conseil. Quand je fais sur une personne précise, c'est ce qui va lui arriver. Et j'espère que vous aurez compris un petit peu ce que c'était le principe de la tarologie et de la voyance. Non, je ne suis pas Dieu. Non, je ne donne pas les numéros du loto parce que je ne tire pas les cartes sur des boules en plastique. Vu que des boules en plastique, c'est en plastique. Je tire les cartes sur des êtres humains. Et voilà. Donc, arrêtez de me demander les numéros du loto. Pour les... Comment dire le... Oh là là, le pourcentage, là, les proportionnels. Donc, ce sera uniquement après casse, puisque voilà, j'ai toujours la guerre civile qui est annoncée. Et pour le président de la République actuelle, je ne sais pas, on dirait qu'il a un nom à donner à quelqu'un, qu'il a quelqu'un à nous nommer d'autres, donc comme s'il avait quelqu'un à nous proposer d'autres à sa place. Donc je ne sais pas si c'est possible, écrivez-le dans les commentaires. Et voilà. Donc je vais faire une autre vidéo sur Benalla maintenant. Je ne sais pas trop de quoi je vais parler. Je vais voir ce qu'on m'annonce. On verra bien à l'instant T. Je vous souhaite des joyeuses fêtes pour ceux qui fêtent. Nous, on ne fête pas vraiment parce que voilà, moi, j'ai pas ma famille ici. Et puis, c'est très difficile de se faire des amis à Cannes en passant. Donc voilà. Et puis, en plus, les prix là, exorbitants, 250 € hors boisson pour Nouvel An, c'est complètement fou. Je ne sais pas qui peut payer ça. Enfin, en tout cas, pas nous. Donc voilà, on va rester à la maison sagement. Et on va boire du champagne à la maison quand même. Ça coûte vachement moins cher du champagne à la maison que du champagne en boîte à 150 € la bouteille ce soir-là, voire même beaucoup plus ce soir de Nouvel An. C'était la chaîne Info d'une Alien avec Diane et voyante à Cannes. Je vous souhaite des très bonnes fêtes et je vais continuer une autre petite vidéo. Ciao, ciao. Et hop.